Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée aux événements en France. Nous avons derrière nous trois nuits d'émeutes. La situation paraît se dégrader de plus en plus, même si l'état d'urgence n'a pas encore été décrété. Finalement, c'est tout comme, puisque les grands événements sont annulés, les transports publics sont mis à l'arrêt à partir de 20 heures. Des forces de l'ordre donc assez conséquentes. La dernière nuit, c'était 40 000. Il semblerait que ce soit plus à partir de maintenant. Donc effectivement, nous trouvons dans une situation de crise. Et ça, la crise a l'air de s'embraser de manière assez rapide. Je dirais même que ça semble presque invraisemblable la façon dont les choses se sont embrasées finalement en quelques heures. Donc, mis à part les éléments dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, à savoir effectivement donc une frustration sociale, une certaine explosion de la colère, donc et tous les éléments liés aux soucis que traverse la France aujourd'hui, il me semble qu'une autre piste devrait être mise à l'étude, et j'espère très franchement que cette piste est étudiée par les services de renseignement, puisqu'aujourd'hui, dans la mesure où la situation ne fait que s'empirer, d'un côté, donc, il est important de pouvoir mettre fin à cette situation rapidement, mais d'un autre côté, il semble essentiel également de reconnaître la structure de ces émeutes, donc de voir qui effectivement en fait partie, mais quels sont les organisateurs, quels sont les mécanismes, comment est-ce que les événements s'enchaînent, et quelle est finalement la méthode. Et donc ce qui paraît assez évident, c'est que plus qu'à des manifestations, à des émeutes spontanées, on a affaire à de la guerre urbaine organisée. Et ça devrait pousser à réfléchir tous les analystes et tous les journalistes, parce que ce genre d'événement fait plutôt penser justement à des agissements organisés, des agissements de spécialistes, justement en guerre hybride, en méthode de déstabilisation, donc qui ont été menées dans divers pays. Alors, des informations dont on dispose, puisque nous, on ne disposons pas de toutes les informations, donc on se base sur ce dont on dispose. Mais de ce que l'on sait, c'est que finalement, donc, ces mouvements de protestataires, d'émeutiers, sont principalement composés de personnes jeunes. On parle d'une tranche d'âge de 12 à 18 ans. Mais on sait très peu de choses sur la façon dont les événements s'enchaînent, de la façon dont ils sont organisés. Et ce que l'on perçoit, ce qui paraît évident, c'est que ce sont des émeutes professionnelles. C'est que nous avons des groupes dont le but est de casser et qui sont très efficaces. C'est-à-dire qu'ils provoquent des dégâts, ils se délocalisent quelques centaines de mètres plus loin, voire quelques kilomètres plus loin, et ils continuent à faire des dégâts. Donc ça fait plutôt penser à de la guerre urbaine en tant que telle, plus qu'à des émeutes spontanées, mais surtout pour être efficace dans ce genre d'agissement, il faut avoir un certain savoir-faire ou alors être téléguidé par quelqu'un. Et justement, c'est la question qu'il convient de se poser. Est-ce que donc les événements auxquels la France est sujet aujourd'hui, est-ce que ce sont des événements que l'on qualifierait d'un phénomène interne dû à des causes internes, ou est-ce qu'on a affaire à de la colère interne qui est exploitée par une ingérence extérieure? Alors, peut-être que quelqu'un me demandera comment c'est possible qu'une ingérence extérieure puisse avoir une influence sur ces émeutes. Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent très facilement de téléguider toutes sortes d'agissements. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se trouver à l'intérieur d'un État pour téléguider des actions justement de diversion, des actions de déstabilisation. Finalement, sur Internet, on peut tout apprendre. Donc, que ce soit des jeunes qui organisent ces émeutes, ou que ce soit des jeunes qui soient aujourd'hui donc le principal pilier des groupes d'émeutiers, ne signifie aucunement qu'on n'a pas affaire à l'ingérence extérieure, puisque des jeunes peuvent être très bien téléguidés, même sans le savoir, par les réseaux sociaux, par une entité extérieure. Et c'est ce à quoi ça fait penser, parce que finalement, quand on voit comment les choses s'embrasent en France, comment est-ce que les choses s'enchaînent, en 3 jours, nous arrivons finalement à un climat de quasi-état d'urgence,
Alors, effectivement, de la colère sociale, il y en a. Effectivement, il y a des tensions, c'est pas chose nouvelle. Mais aujourd'hui, on voit que ce mouvement dépasse clairement ce à quoi on a pu assister en 2005. Et surtout, ce qui devrait faire réfléchir, c'est le caractère organisé des actions de destruction urbaine qui sont menées depuis 3 jours. Parce qu'effectivement, nous avons réellement affaire à un caractère organisé de ces destructions. Ça fait pas penser à des actions spontanées. C'est vraiment un caractère organisé. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des pros. Ou alors d'avoir affaire à des gens qui sont téléguidés, des gens que l'on informe en direct, ou alors que l'on téléguide en leur disant comment faire, ce qu'il faut faire, comment agir. Donc aujourd'hui, la question de savoir si ces événements sont quelque part téléguidés, si ces événements sont effectivement sujets à de l'ingérence extérieure, me paraît très sensé. Et c'est une question qui devrait être étudiée, parce que il est très possible que l'on soit en train d'assister à une tentative de déstabilisation de la France par un acteur externe. Alors qui pourrait faire ça? On me poserait peut-être la question de savoir qui pourrait faire ça. On pense évidemment à la Russie. Alors la Russie qui il y a encore quelques jours traversait une crise interne. La Russie dont on parle aujourd'hui comme d'un État faible qui pourrait sombrer dans l'anarchie et qui pourrait même se disloquer. Peut-être que c'est justement une réponse russe à ses propres soucis. C'est-à-dire que donc d'un côté nous avons eu le coup d'État manqué il y a une semaine, et bien d'autre part pour faire oublier ces événements et faire oublier donc l'idée, le sentiment d'une Russie faible et divisée avec des problèmes internes, la Russie pourrait très bien, en utilisant des moyens de guerre hybride, rediriger l'intention du monde, parce qu'aujourd'hui c'est le monde entier qui regarde la France, justement sur un autre pays, donc un pays de l'OTAN, donc la France. Et on pourrait très bien envisager que ces événements sont téléguidés par des éléments russes ou alors des éléments qui travaillent pour la Russie. Alors la Russie, c'est une piste, parce qu'il y a beaucoup d'États qui auraient intérêt à avoir une France déstabilisée, ou surtout qui aujourd'hui ont intérêt à tester les capacités de la France à réagir à une tentative de déstabilisation. Parce que, en fait, deux scénarios sont possibles. D'un côté, peut-être que nous avons affaire à une tentative de déstabilisation en tant que telle, pour voir jusqu'où elle peut aller, ou alors peut-être que nous avons affaire aux agissements d'un État qui ont pour but de voir la capacité de la France à se défendre contre ce genre d'action de déstabilisation. Et c'est un scénario qui devrait être étudié, parce que quand on observe ces émeutes, et surtout quand on observe à quel point les choses s'embrasent, à quelle vitesse les choses s'embrasent, on peut vraiment supposer qu'il y a derrière un caractère organisé, que quelqu'un organise ces événements, que quelqu'un les téléguide, que quelqu'un donne les connaissances nécessaires aux gens qui font ces émeutes, et que le fait que ce soit des jeunes n'est absolument pas un élément qui pourrait discréditer la thèse d'une ingérence extérieure, parce qu'on peut très bien téléguider des jeunes, on peut très bien leur donner les connaissances nécessaires, voire même des ordres pour guider leurs actions. Donc aujourd'hui, je pense que la question concernant une ingérence extérieure, concernant un téléguidage de ces événements, me paraît très sensée, et cette question devrait vraiment être étudiée. Parce que, effectivement, les éléments de la guerre moderne, donc un de ces éléments de la guerre moderne est la guerre hybride. Et justement, la guerre hybride, c'est la déstabilisation d'un État de l'extérieur. Et effectivement, le passé donc a montré, l'histoire montre de nombreuses preuves de ce genre d'agissement, de leur efficacité. Ce genre de méthode a déjà été utilisé par l'URSS et la Chine dans les années 60 en Europe, où on a repris finalement les manifestations, les mouvements d'émeutes des années 60, que ce soit contre la guerre du Vietnam ou le mouvement de mai 68 en France ou dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, justement à des fins de déstabiliser, de discréditer donc l'État, les dirigeants auprès de leurs citoyens, et puis de déstabiliser ces États. Et donc finalement les gens qui font partie de ces émeutes, qui font partie de ces mouvements de protestation, ne se rendent même pas compte que finalement ils sont téléguidés de l'extérieur, ou qu'ils sont financés, aidés, soutenus par une entité extérieure qui finalement, de par leurs actions internes, réalise ces objectifs externes. Donc aujourd'hui,
la situation paraît grave. Et deux éléments me poussent à croire qu'on est effectivement face à une ingérence extérieure, un téléguidage de ces événements. D'une part, la situation s'est embrasée à une vitesse record. D'autre part, l'efficacité, le professionnalisme des émeutiers, leurs agissements, le fait que la situation finalement s'est embrasée dans la plupart des grandes villes françaises, montre un degré de professionnalisme qu'on peut observer dans les États qu'on a tenté de déstabiliser. Donc aujourd'hui, effectivement, de par les réseaux sociaux, de par Internet, il est tout à fait possible de téléguider une action comme ça. Et de toute façon, la guerre antiterroriste, donc la période de l'apogée de la guerre contre l'État islamique a bien montré que finalement les terroristes étaient téléguidés, de l'extérieur étaient téléguidés des pays comme la Syrie, comme l'Irak, l'Arabie Saoudite, d'autres pays, et que finalement leurs agissements étaient téléguidés. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible, et c'est pas compliqué et pas cher du tout. Donc, un savoir-faire nécessaire est indispensable pour créer autant de dégâts. Aujourd'hui, en France, on est face à des dégâts que l'on pourrait chiffrer en dizaines de millions d'euros, voire peut-être en centaines de millions d'euros. Donc les dégâts sont considérables. Pour faire ce genre de dégâts, il faut avoir un degré de professionnalisme et de détermination. Le professionnalisme, on peut soit l'acquérir aujourd'hui sur Internet, mais également avoir les informations en temps direct, en étant téléguidé de l'extérieur. Et aujourd'hui, la piste extérieure, donc une tentative soit de déstabiliser la France, soit une espèce de test, donc un téléguidage de ces événements de l'extérieur pour voir les résistances françaises à une ingérence extérieure. Aujourd'hui, ces scénarios me paraissent très probables. Alors, je ne dis pas que nous avons affaire à ces scénarios, mais en tant qu'analyste, ces scénarios me paraissent très probables. Et je pense, j'espère qu'ils sont étudiés par les services dont c'est le métier et la tâche de gérer cette situation de crise. Parce qu'à mon avis, cette crise-là, elle dépasse largement le cadre interne. Donc on a une crise qui est au début interne, mais qui aujourd'hui, à mon avis, est reprise par des éléments externes. Donc c'est une hypothèse que je pose. Moi, je suis un analyste, je suis un journaliste, un commentateur. Je pose cette hypothèse à partir des éléments dont je dispose. Je n'ai pas tous les éléments, donc je n'ai pas toutes les informations, mais quand j'observe la situation, quand j'observe la vitesse d'embrasement de la situation, quand j'observe le degré de professionnalisme des émeutiers dans le cadre de leurs actions de destruction, tout ça me fait penser à des éléments de déstabilisation de la guerre hybride telle qu'on l'a connue dans d'autres pays, soit dans le passé, dans les années 60 en Europe occidentale, soit que ce soit en Géorgie, soit que ce soit en Ukraine à la période après donc l'Euromaïdan à partir de 2014. Tout ça fait vraiment penser à une tentative de déstabilisation ou au moins à une action téléguidée de l'extérieur. Voilà ce que je pouvais en dire en ce moment. Comme dis-je, moi, mes analyses, je les construis sur les informations dont je dispose. Donc, je pose une hypothèse. À vous de voir, messieurs, dames, ce que cette hypothèse vaut. Maintenant, il est certain que l'une des priorités en France pour les services de sécurité, mis à part le fait de reprendre le contrôle de la situation, de stabiliser la situation et de calmer ces émeutes, et également de comprendre la structure de ces émeutes, de comprendre donc les conditions dans lesquelles elles ont lieu, mais aussi de décortiquer en fait les éléments qui sont relatifs à ces émeutes et étudier toutes les pistes qui sont envisageables. Et la piste d'une ingérence extérieure me paraît très envisageable, très probable, probablement possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une certaine valeur, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Ainsi que ceux qui estiment que mes vidéos, d'une manière générale, représentent une quelconque valeur, je les invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous promets, dans un temps proche, d'autres vidéos. Je vais tenter de commenter donc la crise auquel nous faisons face en France, en français et en polonais. Je partagerai avec vous mes éléments de réflexion. Ce sera à vous ensuite de décider si ces éléments de réflexion ont une quelconque valeur ou pas. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.